La ville de l'Île-Saint-Denis, en région parisienne, accueille la Station Afrique. C'est une fan zone ou en bon français un espace de célébration de la culture et du sport africain. Pour en parler, nous sommes ce soir avec Jules Decombe, chargé de mission à l'Île-Saint-Denis. Bonsoir. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur notre plateau. Merci pour Alors, l'invitation. l'Île-Saint-Denis accueille la Station Afrique. C'est une des 239 fan zones, ce qu'on appelle des fan zones, prévues en France pour les JO. Elle sera inaugurée demain. Samedi. Oui, tout à fait. C'était quoi l'idée de départ et comment est-ce que vous avez, qu'est-ce que vous avez prévu comme animation? Alors, l'idée de départ de tout ce projet, ça a commencé il y a 2 ans. C'est le maire de l'Île-Saint-Denis, donc Mohamed Diabali, qui l'a porté. Lui, il est maire depuis 8 ans maintenant. Il a vécu les Jeux depuis de nombreuses années et au moment de choisir quel pays il pouvait accueillir, il avait eu cette idée, une rencontre avec notamment le président de l'ACNOA, c'est l'Association des comités nationaux olympiques africains. Et ensuite, ça a mûri et il y a eu beaucoup d'aventures pour arriver jusqu'à la veille de cette inauguration. Et qu'est-ce que vous avez prévu comme activité, animation? Parce qu'il y aura des concerts, il y aura aussi des expositions. Comment ça va se passer? Alors la Station Afrique, ça va être 23 jours ouverts, un espèce de grand festival un peu hybride entre sport, mise en valeur des comités olympiques africains, et puis la culture et la musique, parce qu'il y aura de nombreux concerts. Il y aura quasiment des concerts tous les soirs pendant 23 jours. Alors j'ai vu dans les noms des chanteurs, il y aura Tamsir, on se souvient de la chanson de la CAN, la Coupe d'Afrique des Nations. Il y aura Youssou N'Dour, Sarkodie du Ghana, Black M, et puis aussi une soirée nigériane. Oui. Il y aura des expositions également. Tout à fait, il y aura des expositions, il y aura des conférences également. Il y a un lieu prévu pour ça. Et puis il y a ce village Afrique qui a été construit, où les pays se sont positionnés. Donc il y a des ambassades, des comités Vous attendez combien de olympiques. personnes à peu près chaque jour? De toute façon, on est limité par une jauge de 3000 personnes. Donc on va voir comment ça prend. On est les premiers à commencer. Gratuit? Ce sera entièrement gratuit? Gratuit sauf certains concerts, mais très peu. La plupart, ce sera tout gratuit, tout ouvert. C'était la volonté de faire un lieu comme ça, parce que les Jeux Olympiques sont parfois vus comme quelque chose d'un petit peu hors d'atteinte. Donc à l'Île-Saint-Denis, on a vraiment travaillé ça. On a aussi un billet par habitant. Donc voilà. Est-ce qu'il y aura, comment dire, est-ce qu'on aura la chance de voir, par exemple, des athlètes venir avec leurs médailles? On sait qu'il y a quand même pas mal de chances de médailles olympiques pour l'Afrique à ces JO. C'est tout le cœur du projet, en fait, d'attirer les athlètes. Et c'est ce qu'on a travaillé depuis un moment déjà, en créant tous ces liens avec le milieu olympique, tous les comités olympiques. On a été là-bas auprès d'eux, aux Jeux africains de plage, à Dakar en jeu. On a tout ce lien avec les Jeux olympiques Dakar 2026, le comité d'organisation. Et là, on a le village olympique. Il se situe une petite partie sur l'île Saint-Denis, c'est à cheval entre 3 villes. Et nous, on est à 3 kilomètres du village olympique. Donc l'objectif, c'est qu'ils viennent. C'est qu'ils viennent vous voir et c'est qu'ils viennent voir les fans. Alors justement, vous parliez des Jeux Olympiques de la jeunesse. Ce sera au Sénégal, dans 2 ans, à Dakar. Ce sera la première fois d'ailleurs que ça va se dérouler sur le continent africain. Et vous allez faire la promotion aussi de cet événement. Tout à fait. À Station Afrique. Comment est-ce que vous allez promouvoir ces Jeux et qu'est-ce que vous allez pouvoir en dire déjà à partir de demain? Eh bien, il y a tout un programme, parce que déjà, Dakar 2026 aura une maison qui sera installée sur les 23 jours pour assurer cette promotion. Et puis pendant le soir de concert de Youssou N'Dour et Dip, ils seront ambassadeurs de ces Jeux de la jeunesse. Et il y a tout un programme de conférences aussi pour assurer la promotion. Et puis, on était encore avec Ibrahim Aouad tout à l'heure à l'Île-Saint-Denis, qui est le coordinateur des Jeux de la jeunesse. Et ils sont ravis aussi de venir. Et on pourra continuer aussi après les Jeux, tout ça, quoi, tous ces partenariats. Alors, dernière question. L'île Saint-Denis se trouve dans le département de la Seine-Saint-Denis en France. C'est un territoire populaire avec beaucoup de population d'origine africaine. C'est aussi un des territoires français qu'on qualifie de territoire déshérité. Qu'est-ce que votre département peut attendre, au fond, de ce grand événement des Jeux Olympiques? Je pense que notre département, il en attend beaucoup. Il est dans la lumière d'un coup. Les gens, on en parle tous les jours, ils sont un peu étonnés. C'est un peu étrange comme sensation. Il y a un sentiment de fierté quand même. Et les gens, on les voyait encore tout à l'heure, même les gens de la ville, ils regardent le projet, ils regardent ce qu'on a fait, ils ont du mal à y croire, ils voient tous ces noms.
Donc c'est un peu une ambiance particulière, mais je pense qu'il y a de la fierté quand même. Et ce sera donc l'occasion de découvrir les Jeux Olympiques et de découvrir le département de la Seine-Saint-Denis. Merci beaucoup. Merci à vous. Jules Decombe, chargé de mission à l'île Saint-Denis en région parisienne. Et c'est la ville, donc, je le disais, qui accueille à partir de demain samedi la station Afrique des Jeux Olympiques.